Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 29 mars, il est 7h30. Ravi de passer cette matinée en votre compagnie. Voici sans plus attendre le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Et on démarre ce journal avec la politique. L'élection présidentielle et après Jean-Luc Mélenchon. Mardi, une autre candidate d'extrême gauche était en meeting à Lille hier. Nathalie Arthaud était à la salle du gymnase pour aller à la rencontre des travailleurs lillois. La candidate de Lutte ouvrière se distingue de Jean-Luc Mélenchon, ne serait-ce que par l'impact populaire et médiatique de ces rassemblements, mais aussi sur le fond, sur le programme et les idées, veut-elle rappeler. Et elle n'est pas avare de critiques contre lui. Selon elle, le candidat du Front de gauche en tant qu'ancien socialiste n'est qu'une copie de François Mitterrand qui à l'époque avait suscité autant de déception que d'espoir chez les travailleurs. Elle estime ainsi avec son parti de lutte ouvrière être la seule à pouvoir réellement défendre la cause des salariés. Dans le reste de l'actualité ce matin, bien plus local cette fois, cette belle histoire pour le petit club de foot du quartier d'Helem à Lille. Le club vient en effet de recevoir un chèque de 25 000 € du Grand Real Madrid au titre de la formation d'un jeune joueur passé par l'AS Helem et aujourd'hui professionnel dans son effectif. Il y a quelques années, en fait en 2000, un petit garçon de 7 ans du nom de Raphaël Varane débutait le football comme plein d'enfants de son âge au club de l'AS Helem. Sauf que lui est beaucoup plus doué que les autres et après 2 ans à Helem, il part au RC Lens à 9 ans pour sa formation et montre tellement de qualité que le Real Madrid le repère l'an dernier et lui propose un contrat en or à seulement 18 ans. Le club de Madrid accède ainsi Raphaël Varane au RC Lens pour la somme de 10 millions d'euros et au regard des lois du football européen, 0,25% de cette somme doit revenir à son premier club, l'AS Helem, qui vient ainsi de toucher 25 000 €. Une broutilles certes pour le Real Madrid, mais le gros lot pour le club lillois qui va pouvoir financer des projets pour ces jeunes. Nos reporters ont rencontré les responsables du club de l'AS Helem hier à Lille. Paul Pletroni, le directeur sportif. La secrétaire était au bureau, elle m'appelle, elle me dit: Paul, écoute, j'ai reçu un fax bizarre. Je lui dis: c'est quoi bizarre? Et elle ne connaît pas trop le foot ni les clubs. Elle me dit: j'ai reçu un fax du Real Madrid. Alors là, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille, mais sur le coup, je croyais que c'était une blague. C'était un fax qui faisait 5-6 pages et qui disait qu'on bénéficiait d'un fonds de solidarité et que le club pouvait avoir une somme de 25 000 €. L'agence de mannequins Elite a organisé hier à Lille son traditionnel casting au centre commercial Euralille. Et comme chaque année, des dizaines de jeunes filles de la métropole lilloise ont défilé devant les professionnels de l'agence pour tenter de réaliser leur rêve, être sélectionnées, devenir mannequin et ainsi défiler pour les plus grandes marques de haute couture au monde. Seules les filles âgées de 14 à 22 ans pouvaient y participer et mesurant au minimum 1,72 m. Après un premier passage devant le jury, les filles choisies ont pu défiler une seconde fois, apprêtées par des coiffeurs professionnels pour se mettre en condition. Ce qui retient en fait l'attention du jury, c'est avant tout la beauté naturelle des jeunes filles et la taille. Les quelques Lilloises sélectionnées hier au centre commercial Euralille participeront ensuite à un grand concours national à Paris. Macha Grunessen a suivi pour nous ce casting et a interrogé Victoria Da Silva, la directrice de casting d'Elite Model Look. Et je vous propose de l'écouter quant au potentiel des jeunes filles nordistes. C'est vraiment la région pour nous la plus riche en termes de potentiel mannequin. C'est une région incontournable en France. Il y a chaque pays comme ça à sa région. Pour nous, effectivement, c'est la région nord. Déjà, dans le nord, elles sont plus grandes que dans le sud de la France. Donc forcément, c'est un critère qu'on ne peut pas travailler. On l'est ou on ne l'est pas. Et c'est un critère extrêmement important pour l'agence Elite. Donc ce premier critère est important. Et puis, elles sont peut-être plus naturelles. Elles sont plus naturelles, elles sont blondes souvent. Donc elles ont vraiment déjà des aptitudes naturelles à être mannequins. Dans le reste de l'actualité, toujours local, le carnaval de l'Île-Five avait lieu hier, vous le découvrez sur ces images. Pour sa 6e édition, plus de 300 personnes déguisées et maquillées sont parties de la place de Gaîté dans une belle ambiance festive et en musique. Avec, vous le voyez, au rythme de la samba, les associations fivoises, les centres sociaux et des écoles du quartier, tout le monde était réuni dans un but éducatif. Escortés notamment par le géant Pierre de Gaîté, les enfants ont défilé au rythme de la samba et des percussions. Tous ces petits carnavaleux avaient d'ailleurs suivi depuis 3 semaines une formation spécifique aux musiques et aux danses brésiliennes avec le groupe Brésil Afro-Funk. Écoutez les explications de l'organisatrice du carnaval de Fives, Claudie Crépel, au micro de nos reporters hier à Fives, Clément Carion et David Rivière.
Le carnaval, c'est le rassemblement en fait pour le carnaval de toutes les structures fivoises et donc de créer un événement du quartier où effectivement les gens se rassemblent sur un temps festif. C'était l'objectif du carnaval, de faire rencontrer un peu toutes les personnes de tous les fivois. Et je pense qu'on a bien réussi le challenge. Voilà. Allez, on se quitte avec le portrait d'un brasseur écolo, pas comme les autres. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans les rues de Lille. Avec son vélo et sa petite carriole, François Devos, ancien journaliste dans la région, a créé sa bière il y a quelques années, sobrement appelée la chope. Et pour la livrer dans les cafés ou restaurants, il a choisi tout simplement ses jambes, ses mollets, son vélo. Vous le voyez sur ces images, ce brasseur artisanal ne ménage pas sa peine pour amener à bon port ses caisses de bière. Et quand on sait le chemin parcouru par toutes ces bouteilles, la dégustation ne doit en être que plus agréable. C'est bien sûr une petite brasserie artisanale qui ne produit que quelques centaines d'hectolitres, mais avec ce mode de livraison, on peut sans doute la qualifier de 100% écolo. Nos reporters ont rencontré François Devos, ce brasseur qui doit vous paraître un peu fou, mais finalement pas tant que ça. On l'écoute au micro de Clément Carion. La différence, c'est ça, voilà, c'est des camions qui bloquent toutes les rues du Vieux-Lille, alors que moi, à vélo, je circule librement, tranquillement, je ne pollue pas, je ne fais pas de bruit, ou si peu, un bruit agréable, c'est un bruit de bouteille. Et là, il y a des gens qui ont bloqué tout le Vieux-Lille pendant un moment. Et regardez, les camions succèdent les uns derrière les autres, avec une livraison. Bon, il y a un moment, je peux comprendre, mais pour livrer quelques cartons de bière, il vaut mieux le faire à vélo, c'est écolo, c'est simple, c'est rapide, et ça gêne personne. La météo et l'infotrafic à suivre dans un instant. Excellente matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.